Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défis déjantés, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend un peu. Le syndrome du milieu est connu par la plupart des auteurs. C'est cette espèce de creux que l'on subit au milieu du roman. On a écrit 20 000, 30 000, 40 000 mots et tout d'un coup, plus rien. On n'arrive plus à redémarrer. On a l'impression que le roman va finir au fond d'un tiroir. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est partager avec toi mes propres astuces pour redémarrer justement l'écriture du roman, pour relancer la machine quand on en est à écrire 200 ou 300 mots par jour et que c'est vraiment une catastrophe. Donc aujourd'hui, je vais te partager 7 astuces qui vont te permettre de relancer la machine et de finir ton roman dans les temps. Alors ma première astuce, elle est organisationnelle. Tu vas déjà commencer par compter le nombre de mots que tu as déjà écrits dans ton roman et te rendre compte que c'est déjà beaucoup. Donc arrête de déprimer et déjà rassure-toi, tu as déjà produit une grande quantité de ton roman, très certainement pas loin de la moitié. Ensuite, tu vas estimer le temps que tu as mis réellement à écrire ce nombre de mots. En divisant le nombre de mots par le temps, tu vas pouvoir estimer une quantité horaire de mots que tu produis, donc à l'heure. Une fois que tu en es là, tu vas tout simplement estimer le nombre de chapitres ou le nombre de scènes qu'il te reste à écrire et surtout le temps que tu dois y accorder. Puis, tu vas organiser ce temps en séances que tu vas planifier dans ton agenda. Une fois que tu vas en être là, tu vas mieux te rendre compte en fait du temps qu'il te reste réellement à écrire et tu vas avoir une espèce de deadline qui va se dessiner et que tu vas pouvoir mieux respecter que si tu travailles sans savoir vraiment à quel moment tu vas finir ton roman. Ma deuxième astuce est destinée à ceux qui aiment travailler en musique. On est assez nombreux parmi les auteurs à aimer mettre une playlist quand on écrit. Et ce que l'on peut faire pour aider à relancer la machine, c'est modifier notre playlist. Soit vraiment on veut garder la même et donc on change éventuellement les musiques d'ordre, soit on va insérer de nouvelles musiques, soit on va complètement changer de playlist. Il faut toujours faire très attention avec la musique quand on écrit parce qu'on sait qu'elle a une réelle influence sur notre écriture, mais en restant dans la même catégorie musicale, on peut tout à fait se créer une nouvelle playlist qui va nous aider à redémarrer notre écriture. Ma troisième astuce, c'est de déplacer le défi. Le défi n'est plus de finir ce foutu roman que tu n'arrives pas à écrire. Le défi, maintenant, c'est d'insérer un nouveau rebondissement. Ou bien de faire évoluer complètement différemment la de tes personnages. Ou bien encore, pour les plus fous, de lancer une nouvelle intrigue secondaire. Bref, change de point de vue, modifie ton roman et crée-toi un nouveau défi. Ma quatrième astuce, c'est de ne pas rester bloqué sur une scène. Cette scène, tu n'en peux plus. Elle te sort par les yeux, par les oreilles, tu n'arrives pas à l'écrire. Laisse-la tomber. Si ça se trouve en plus, elle ne sert à rien et c'est bien pour ça que tu n'arrives pas à l'écrire. Change de scène, va en chercher une plus loin dans ton plan qui te plaît et commence à l'écrire. Tu vas voir qu'en écrivant une scène qui va te plaire, tu auras ensuite plus de facilité à revenir sur les scènes précédentes et à faire le pont avec cette scène-là, quitte à virer certaines scènes en fait, parce que tu vas te rendre compte qu'elles n'étaient pas forcément très utiles dans ton plan et pour la progression de ton roman. Ma cinquième astuce, c'est de se mettre à jardiner. Tu avais fait un très beau plan, tu étais sûr de ton coup. Tu es peut-être du genre architecte, tu as tout prévu, tu as bien organisé tes idées. Eh bien, si tu es bloqué, si tu as le syndrome du milieu, pourquoi ne pas tenter de jardiner dans ton écrit, c'est-à-dire de te mettre à écrire une scène inédite, quelque chose à laquelle tu n'aurais pas pensé peut-être, et vraiment laisser aller ta plume et laisser filer ton imagination comme tu le souhaites. Ma sixième astuce, c'est de sortir carrément de ton roman. Va écrire une nouvelle, va écrire un spin-off de ton roman. Utilise les mêmes personnages, utilise les mêmes lieux si tu le souhaites, mais en tout cas, dégage-toi de ce roman, va prendre l'air, on va dire, quelque part, et amuse-toi autrement avec la base de ce roman, ou même avec quelque chose de complètement différent. Et tu vas voir que tu vas retrouver l'envie de finir ton roman et de développer tes personnages et ton intrigue. Ma dernière astuce, c'est d'avoir un alpha lecteur. L'alpha lecteur, c'est celui qui va lire ton texte par-dessus ton épaule, qui va te donner son ressenti tout de suite, qui va te signaler une incohérence, qui peut éventuellement te donner son avis sur l'intrigue et même t'aider. Et dans ce sens-là, il est très intéressant de lui parler de ton texte. Et plus que de lui parler, tu vas même lui raconter.
Tu lui téléphones, tu dis viens, on se prend un café ou est-ce que tu as 1 heure au téléphone avec moi et tu vas lui raconter ton histoire. Alors évidemment, il la connaît déjà, mais c'est pas grave parce qu'en lui racontant de nouveau ton histoire, tu vas en fait permettre à ton cerveau de dénouer certaines intrigues ou certains nœuds qui s'étaient formés. Et en lui racontant cette histoire, tu vas mettre des mots sur ce qui peut-être te bloquait et ne faisait qu'accentuer ton syndrome du milieu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner surtout. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. On se donne rendez-vous non pas samedi prochain, mais dans 15 jours. Parce que la semaine prochaine, j'assure la formation plan et donc je n'aurai pas le temps de filmer une vidéo. Et en attendant, eh bien, à tous ceux que je retrouve en formation la semaine prochaine, je vous dis à très vite et on va passer un super moment. Et puis à tous les autres, eh bien, allez regarder le reste de mon contenu sur ma chaîne ou encore sur la chaîne Le Petit Monde de Karine. Allez, bisous, bye!